Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo, alors ça va être plus une vidéo blabla. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais en fait le samedi et ce que je fais le mercredi. Donc j'ai plusieurs choses, plusieurs façons de faire. Il y en a pas mal qui m'ont demandé un peu comment je procédais pour tout ce qui était nettoyage, changement d'eau et nourrissage. En fait, tous les mercredis et tous les samedis, je procède au changement d'eau et au nourrissage de certains le mercredi, d'autres le samedi. En général c'est tous les samedis. Il y a certaines espèces que je vais nourrir le mercredi. Bon, après ça, c'est par rapport à mon cheptel. Je m'organise un peu comme ça. Donc, ce que je fais en général, c'est que je viens une fois par jour minimum, voire deux. Les changements d'eau, je les fais le mercredi et le samedi. Pourquoi je ne les fais pas tous les jours? Parce que je trouve ça complètement inutile. Alors, hormis quand je viens, si je vois un bac d'eau qui est souillé, je vais le changer. Un peu comme si je vois s'ils ont déféqué dans les terrariums, je vais nettoyer automatiquement. Mais on va dire vraiment où je m'occupe de tous les bacs d'eau, c'est tous les mercredis et tous les samedis, ainsi que tout ce qui est détritus, que ce soit bout de mue, que ce soit les cacas, que ce soit la vérification se fait 2 fois par semaine, et chaque jour quand je viens faire un petit tour dans ma pièce, je fais une petite vérification au passage. Donc en général je procède, quand j'arrive dans ma pièce, je rentre avec une grosse poubelle, donc je vais vous la montrer, c'est une grosse poubelle comme ça. Où je vais mettre dedans donc, tous les copeaux abîmés, tout ce qui est saleté, tout ce qui est à jeter en fait. Et ensuite, cette poubelle, j'en mets dans un compost. Et je vais tout vider dans ce compost et ça se broie au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est pour tout ce qui est copeaux souillés, tout ce qu'ils ont au niveau des merdes, de tout ce qui est copeaux plein d'urine, les bouts de salade pour le pogona, voilà. Ensuite, s'ils ont déféqué dans les bacs d'eau, je fais la même chose. Je mets dans les copeaux qui vont partir ensuite dans le compost. Et ensuite, je rince tous mes bacs d'eau donc dans l'évier qui est derrière. Je les désinfecte avec certains produits. Et ensuite, je les rince et je les remets dans les terrariums. Là, je l'ai déjà fait. Je ne vais pas me filmer en train de faire ça parce que je cours un peu partout dans la pièce. Après, je procède donc au nourrissage de certains reptiles le samedi. Donc bon, là pour le coup aujourd'hui c'est nourrissage des boïdés, donc des gros. Donc vous allez pouvoir avoir une petite séquence nourrissage à la fin de la vidéo. Et ensuite forcément les samedis donc je nourris tous les jeunes en même temps que je fais leur boîte en fait toutes les semaines. Donc j'en profite pour répondre à une ou deux questions. Alors on m'a demandé de faire, je crois que ça s'appelle une FAQ. Voilà, moi je débute sur YouTube, je sais pas trop, je me renseigne un peu ce que c'est. Voilà, je peux faire ça, c'est possible. Après, j'ai eu pas mal de questions en commentaire, j'ai eu pas mal de questions aussi en message. J'ai du mal à tout retenir, donc je fasse une liste pour répondre à tout le monde. Alors, il y a des questions qui vont de soi quand même, je pense, des questions qui ne devraient même pas être posées. Ensuite, là, je vais juste répondre à une personne donc, qui m'a demandé, donc au niveau des Pantherophis butatus, ça peut pas atteindre 2 mètres, c'est pas possible. En moyenne, on va dire, ça va aller de 80 cm à peu près, on va dire, jusqu'à moi, pour ma part à moi, j'ai un spécimen qui fait 1,50 m. Mais c'est quand même assez rare, en moyenne, ils font 1,20 m, entre 1 m et 1,30 m. Voilà, c'est quand même une moyenne, tout ce qui est Pantherophis butatus. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc j'ai eu pas mal de questions aussi au niveau j'ai plusieurs Pantherophis qui sont dans le même terrarium. Et au niveau des copeaux que je mets à l'intérieur, donc tout simplement mes copeaux ils sont très bien, ça fait quelques années que je fais comme ça, j'ai aucun souci avec. Il y a certains reptiles qui passent avec du substrat de coco. Moi je procède avec les copeaux de bois la plupart du temps, j'ai pas de souci d'acarien, j'ai pas de souci de moisissure. Voilà, pour moi ça me convient. Après il y a énormément de façons de faire. Moi je procède comme ça me va bien. Si vraiment je vois qu'il y a un souci, voilà, je changerai, mais pour le moment, j'ai pas de souci particulier avec les copeaux de bois. Après, il y a vraiment plusieurs façons de faire en terrario. La mienne va, celle des autres vont aussi, il y a plein de choses à faire. Voilà, par contre, évitez de mettre tout ce qui est, surtout, je vois souvent dans des posts Facebook, souvent, les éclats de hêtre, en fait, les gros éclats, ça, c'est vraiment à bannir. En animalerie, ils vendent ça, c'est une grosse connerie, surtout pour les serpents, que bien souvent, donc, ils vont les ingérer, ils vont se faire des occlusions. Donc, je voudrais venir aussi sur un petit point où on me dit que
que je donne donc à manger directement dans mes terrariums, que je ne mets pas dans des boîtes. Vous pouvez mettre dans une boîte, vous pouvez faire comme vous avez envie. Moi, je nourris dans mes terrariums, mes proies sont sèches, je surveille ma bête le temps qu'elle mange. J'ai jamais eu aucun souci et ça ne m'empêche pas de rentrer dans mon terrarium. Hormis pour le Morelia, mais qu'il ait mangé ou qu'il n'ait pas mangé, que je le nourrisse en dehors ou pas, il aura toujours le même comportement. Je vais vous montrer tout de suite que j'ai aucun risque de morsure. Je vais me laver les mains avant. Je vais rentrer dans n'importe quel terrarium en vidéo, hormis bien sûr les Morelia, enfin ce Morelia là, et les Liasis, car quand ils sont dans leur terrarium, ils protègent leur environnement. Donc eux, je ne vais pas tenter. Mais par contre, au niveau des Pantherophis guttatus, que ce soit des Pictiophis, que ce soit des Otriophis wriglei, que ce soit au niveau des Radiata ou de la Goniosoma, j'ai aucun souci pour rentrer dans mon terrarium, je ne me fais pas mordre. Donc vous pouvez les nourrir en boîte, c'est beaucoup mieux, si vous avez le temps, si vous pouvez les mettre dans des boîtes, vous les nourrissez dans vos boîtes, vous n'avez même pas besoin de les surveiller. Moi, je les nourris dans les terrariums, j'en ai tellement que je ne peux pas me perdre du temps à sortir la bête, la mettre dans une boîte, la nourrir, attendre qu'elle ait fini, la remettre dans le terrarium. J'ai pas de souci, elle ne mange pas de copeaux. Je vérifie, en général, j'en nourris deux, je les vérifie. Quand ils ont fini, je passe au suivant. Et ensuite, au niveau des proies surgelées, alors oui, je donne du surgelé, mais j'ai une raison. Tout simplement, déjà, c'est moins cher. De deux, on évite de blesser son animal. Et de 3, on évite de faire souffrir l'animal qui va être tué, forcément. Donc c'est 3 points qui ne sont pas négligeables. Donner du vivant, aujourd'hui pour moi, hormis si c'est à certains venimeux, je ne vois pas l'intérêt. Il n'y en a aucun, puisqu'un serpent mangera très bien du surgelé. Même mon Liasis, qui est un serpent qui a été prélevé de base, je l'ai toujours nourri au décongelé et j'ai aucun souci de nourrissage. Donc voilà, moi je pars du principe qu'on peut privilégier le nourrissage décongelé que le nourrissage vivant. Déjà c'est moins cher et au moins vous faites prendre de risques. Ni à vos bêtes, ni au niveau de l'animal qui va être tué, il n'y aura pas de souffrance animale, quoi. Voilà. Donc on va faire le premier test. Voilà, j'ouvre le terrarium des Pantherophis et regardez. Alors, ok, j'ai du gel hydroalcoolique, mais même sans le gel hydroalcoolique, je peux y aller tranquillement à l'intérieur. Il n'y a aucun souci au niveau de la manipulation. Je ne me suis jamais fait mordre par une Pantherophis. Je peux vous le faire avec du Python Rhésus. Hop, c'est parti. Regardez, je l'attrape. Donc je peux vous le faire avec une autre Pantherophis, hein, regardez, j'arrive devant elle. Il n'y a aucun souci, je peux l'attraper comme j'ai envie. Donc ça c'est une Pantherophis, vous l'avez jamais vue. Je l'ai, on va dire, voilà, quelqu'un qui s'en débarrassait, je l'ai récupérée parce que bah voilà, je voulais pas qu'elle finisse n'importe où. Donc elle est assez jolie. Elle a une belle coloration, elle mange super bien. Et je pense que d'ici un an, je vais peut-être la mettre en reproduction, on verra. On m'a demandé aussi pourquoi je passais avec ces bacs d'eau là, tout simplement parce qu'ils sont faciles à nettoyer. C'est les boîtes Blaplast, hein. Et en plus de ça, bah, on peut mettre pas mal de contenance à l'intérieur et les serpents peuvent y aller s'ils ont envie. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc la vidéo elle est terminée pour aujourd'hui. Je vais pas parler de plus que ça, je pense que je ferai d'autres vidéos. Je vais revenir aussi sur un point, on m'a demandé, donc si j'avais, j'en suis venu tout à l'heure, si j'avais déjà eu des acariens. Ça m'arrive d'en avoir, j'ai ma façon de les traiter. Pour ma pièce d'élevage, donc pour l'ensemble de ma pièce d'élevage et bête par bête. Après, je pense qu'il y a assez de vidéos sur internet et de magasins spécialisés pour que chacun ait sa propre manière donc de traiter le problème. J'ai la mienne, je la garde pour moi. Ensuite, voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet-là, car chacun a sa façon de faire et il y a souvent des façons qui sont moins bien vues que d'autres. Chacun, toute personne qui va avoir sa manière de faire, c'est toujours la meilleure. Donc ça, c'est un sujet que j'évite et puis que je ne veux pas venir dessus, je vois pas l'intérêt. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo un peu courte comme ça, juste pour dire voilà, de parler un peu de la maintenance, comment j'entretiens un peu par semaine mes animaux et ce que j'y fais. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos donc, que je vous mets en lien si ça peut vous intéresser. Et si vous avez des sujets particuliers, n'hésitez pas, je vous ai parlé quelques temps d'herping et d'urbex. Je vais faire ces vidéos-là, j'attends un peu qu'ils fassent meilleur, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'animaux à observer, donc j'attends un petit peu avant de faire ces vidéos. Voilà, et bah allez, à bientôt, salut tout le monde. Et comme vous avez pu le voir, bah, j'ai mis un petit coup de parquet au sol. Voilà, ça fait beaucoup plus propre, je trouve. Bon, c'est pas fignolé nickel, parce que ces terrariums-là, ils vont être changés. Et vu que c'est pas chez moi, j'ai pas voulu faire quelque chose, voilà, à la perfection. Mais voilà, je trouve que quand je rentre dans la pièce d'élevage, voilà, c'est pas mal. Ça fait un petit peu plus joli. Puis voilà.